Bonne journée, ici Jacques Faby à lire ce matin dans le Journal de Montréal. D'abord, plusieurs Canadiens l'ont échappé belle. En fait, 59 Canadiens ont été coincés dans un détournement d'avion en Égypte. Heureusement, ils ont été libérés. Ils sont maintenant en sécurité. Alain Bisson et Daniel Brosseau racontent leur mésaventure. Michel Auger nous propose un article où il a rencontré les parents d'un motard disparu depuis quelque temps. Inutile de vous dire qu'ils vivent dans l'angoisse. Leur fils est membre des Jokers. Page politique, beaucoup de choses. Ce matin, entre autres, un article de Normand Girard sur le gouvernement Bouchard qui met la hache dans les dépenses. Diminution de 2,8 %. Ça restera quand même plutôt nuageux par la suite avec une faible possibilité d'averse en après-midi, environ 40 %. Les vents vont s'intensifier pour devenir modérés du secteur nord-ouest. Température de 0 ce matin et le mercure sera à la baisse pour atteindre -5 environ en fin d'après-midi. Ça restera plutôt nuageux ce soir et la nuit prochaine, pas mal plus froid, minimum de -15 seulement. Le dégagement va se faire tôt demain matin, retour du soleil par la suite avec un maximum de -7 degrés. Ici Marie-Paul Cupans de Météo Média. Au centre-ville, il fait environ -2 degrés ce matin. Il est 7h55. Ici Pierre Champoux, dans un instant de retour à Bonjour Montréal et Paul Arcan. Juin 1993. Avec la Coupe Stanley 93, la rue Sainte-Catherine, si ça continue, ben ça sera une rue du Liban, c'est de Beyrouth si ça continue, parce que c'est vraiment la débandade la plus totale. On a l'impression que les policiers sont incapables de contrôler la foule. On doit être au moins... Lorsque de grands moments de son histoire se déroulent, Montréal se tourne vers CKAC 730. Et un droit de veto aux régions et pour laisser le champ libre aux provinces en matière de formation de la main-d'œuvre. Des changements toutefois qui ne se feront pas par amendement constitutionnel, mais par motion ou projet de loi à la Chambre des communes. Voici les précisions de Dorothée Giroux. Le premier ministre présente la motion comme un engagement moral des parlementaires. Nous sommes prêts éventuellement à le mettre dans la Constitution, mais j'ai pris un engagement que nous ne ferions pas de changement constitutionnel sans l'approbation du gouvernement du Québec. Pour donner suite à cet engagement, pris 6 jours avant le référendum, le gouvernement de Jean Chrétien déposera demain un projet de loi sur le droit de veto. Un texte où Ottawa s'engage à ne présenter ni accepter de changement à la Constitution sans l'accord du Québec, de l'Ontario, de l'Atlantique ou de l'Ouest canadien. Un autre projet de loi attendu cette semaine consacrera le retrait du fédéral des programmes de formation de la main-d'œuvre. Mais cela ne veut pas dire pour autant que les budgets seront transférés aux provinces. Si la province veut que les chômeurs reçoivent de la formation, nous allons donner de l'argent aux citoyens en principe qui pourra l'acheter soit du gouvernement provincial ou même de son employeur. Jean Chrétien soutient avoir livré la marchandise. Son comité sur l'unité nationale dit avoir encore de l'ouvrage pour remplir les promesses de décentralisation. Dorothée Giroux à Ottawa. Les propositions du premier ministre Chrétien ont été rapidement rejetées par les partis d'opposition aux communes. Pour le Bloc québécois, ces offres de changement ne correspondent même pas aux attentes des libéraux du Québec. Le Parti réformiste estime qu'il aurait mieux valu répondre aux désirs de changement, non pas seulement des Québécois, mais de tous les Canadiens. Les réformistes refusent également d'endosser toute reconnaissance du caractère distinct du Québec. Du côté québécois, c'est la ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales, Louise Beaudoin, et qui a fait part des réactions préliminaires du gouvernement. Elle trouve les offres d'Ottawa confuses et imprécises. Voici le reportage de Julien Bilodeau. La ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadienne, Louise Beaudoin, insiste sur le fait que ces réactions sont préliminaires. Les textes officiels des offres fédérales ne sont pas déposés. Mais elle ne voit pas comment le Québec pourrait s'y intéresser. Une société distincte, vide et laissée à l'arbitraire fédéral, une négation du rôle et de la... Je pense donc je dis la presse chaque jour. En direct de Météo Média, voici les plus récentes prévisions météorologiques. Vous allez voir qu'il n'y a pas tellement de changements au cours des prochaines heures. En fait, il y a toujours cette crête de haute pression qui, ce soir et cette nuit, nous gardera sous un ciel quand même assez dégagé sur la plupart des régions du Québec, avec peut-être un petit peu plus de nuages en fin de nuit pour Montréal, l'Outaouais, les Laurentides, Trois-Rivières, Sherbrooke. D'ailleurs, beaucoup plus présent en Abitibi-Témiscamingue, où on parlera d'un ciel variable. Les vents en général seront légers, sauf pour la péninsule gaspésienne, où on gardera ces vents modérés du nord-ouest. Et cette nuit, on aura un minimum entre -6 et -14 degrés. Demain, Montréal,
l'Outaouais, les Laurentides, Trois-Rivières, Sherbrooke. Un peu plus de nuages au programme, alors c'est pour ça qu'on parle d'une alternance de soleil et de nuages. À Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, très, très belle matinée sous le soleil, sauf qu'à partir d'après-midi, vous remarquerez un peu plus de nuages. Le bas du fleuve la Gaspésie, ça va très, très bien. Et l'Abitibi-Témiscamingue, pour vous, changement de scénario, ce sera plutôt nuageux demain. Il y aura quelques belles percées de soleil, mais probablement aussi quelques flocons de neige. Et demain, on aura des températures maximum entre 2 et moins 3 degrés. Ici José-Lise Paquet de Météo Média. CKAC 730 Montréal. Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Nous avons le pouvoir des ondes, mesdames et messieurs. Récente séparation, divorce difficile, problème au travail, relations parents-enfants. À CKAC 730, un psy à l'écoute. Avec Manon Lépine et Pierre Mailloux. Bonjour à tous, ici Manon Lépine. Bonjour Pierre. Bonjour Manon, la femme qui veut oser. Qu'est-ce que j'entends? J'ai dit bonjour Manon, la femme qui veut oser. Et ça veut dire quoi ça? Elle veut oser, mais elle ose tout le temps. C'est quoi votre entendement? Aujourd'hui, avez-vous un problème? Non, j'ai pas de problème, Manon. Bon, c'est parce que vous avez vendu la mèche. C'est le sujet qui va être osé. Oh, si peu dans le fond. Oh. Pierre, vous savez, on a parlé déjà souvent de dépendance affective, de dépendance à l'alcool, de dépendance à la drogue, il y en existe moult dépendances. Oui. Il paraît que la dépendance aux films porno, ça existe. Non. T'es pas sérieuse. Je vous en apprends une, hein? Oui. Ben là, il va falloir le définir. Écoutez, je m'en sers d'entrée de jeu parce que je dois dire que j'ai fait « Hein? » On en apprend tous les jours. C'est une lettre par télécopieur. Oui. Et ça dit ceci. Vous avez parlé souvent de dépendance, toutes les sortes de dépendances, mais pourriez-vous élaborer sur la dépendance aux films porno? Et voici ce qu'elle explique. C'est une dame, bien sûr. Mon mari est porté sur la chose 1 à 2 fois par mois. Il a 29 ans et nous sommes ensemble depuis 6 ans, je crois. J'ai pleuré, crié, parlé, mais rien n'y fait. Il a une libido beaucoup plus élevée que la mienne, mais moi, je n'aime pas la façon dont ils exploitent les femmes, dans ces films. Alors, ce qui m'a étonné là-dedans, c'est que c'est le mot « dépendance aux films porno » et c'est souligné en jaune. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, remarquez qu'elle élabore pas davantage, mais ce que j'ai compris, c'est que pour arriver à être un amant convenable, il fallait qu'il y ait une petite poussée vers le film porno avant d'agir. Ça se peut-tu, ça? Ouais. Oh, ça doit ce qui me frappe, Manon, là-dedans, moi, c'est la dépendance aux films porno 1 à 2 fois par mois. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Manon? C'est pas gros, hein? Quant à moi, c'est trop, là, mais ça, c'est chacun son point de vue. Quant à toi, c'est trop. Non, mais vous ne me posez pas la question, là, je vous donne la réponse avant. Tu vas nous mettre, Manon, au régime sec? Non, pas du tout. 1 à 2 fois... vous ne savez pas qui vous parlez. Non, pas du tout. Mais écoutez, je me permets de dire une affaire. Oui. Je pense que les femmes, là, on se comptera pas d'histoire. Je pense que les femmes n'aiment pas ça, la porno. Ils sont moins amateurs un petit peu. Ouais. Hein? Et puis, je cherchais dans mes notes, puis je vais finir par vous le trouver d'ici la fin de l'émission, une phrase, un commentaire par je ne sais plus trop qui il est, là, sur la porno, la différence entre l'acceptation et la compréhension de la porno chez les hommes et les femmes. Ouais. Je la trouve pas, mais je vais finir par la trouver. Et je pense qu'effectivement... selon la définition qu'on donne bien aussi au mot porno, peut-être que je ne sais pas ce que vous en pensez, que les hommes, porno pour un homme, ça veut dire juste peut-être un stimulant, une copulation pure et simple, alors que pour les femmes, ça a quelque chose de dégradant, ça a quelque chose de sale, ça a quelque chose de vil. Oui, mais il faudra faire attention, Manon, parce que les perceptions de ces phénomènes-là jouent beaucoup. Ben, c'est ça. Regarde, dans un premier temps, il y a une disponibilité importante des films érotiques là, sur le marché québécois. Alors, s'il n'y avait pas de marché, Manon, il n'y en aurait pas de films érotiques d'aussi disponibles. Alors, il y a un intérêt.